Sarah Mitchell avait toujours su qu'elle voulait devenir médecin. Depuis son enfance, où elle soignait les animaux blessés qu'elle trouvait dans son quartier, elle sentait que sa vocation était d'apaiser la douleur, d'apporter la guérison et le réconfort à ceux qui en avaient besoin. Originaire d'une petite ville du Texas rural, elle avait grandi dans la simplicité. Ses parents, malgré des moyens limités, lui avaient toujours inculqué l'importance de l'éducation. Elle saisissait chaque opportunité, étudiait tard dans la nuit et déclinait les invitations aux fêtes, toujours concentrée sur un objectif qui semblait lointain, mais jamais impossible. Le jour où la lettre d'acceptation de l'Université de Chicago arriva, ses mains tremblaient si fort qu'elle peinait à ouvrir l'enveloppe. Quand elle lut les mots confirmant son admission dans la prestigieuse faculté de médecine, elle poussa un cri de joie et courut serrer ses parents dans ses bras. Submergés par l'émotion, ils ne cessaient de répéter à quel point ils étaient fiers. Ce fut l'une des dernières nuits où elle s'assit sur son porche, le regard fixé sur l'horizon, le cœur rempli de rêves et de peur. Elle savait que sa vie allait changer à jamais, mais elle ne pouvait encore imaginer ce que serait de vivre dans une grande ville, loin de tout ce qu'elle avait toujours connu, loin de l'odeur des champs, des voies familières et des rues tranquilles qu'elle arpentait depuis l'enfance. Déménager à Chicago fut un choc. Habituée au silence de la campagne, elle dut rapidement apprendre à composer avec le mouvement incessant, les métros bondés, les rues animées et les visages inconnus. Pourtant, elle tint bon. Les premiers mois furent intenses, entre l'apprentissage de la ville, un poste d'assistante de recherche dans un laboratoire universitaire, des cours exigeants et la nécessité de trouver le temps de manger et parfois de dormir quelques heures. Mais malgré l'épuisement, un feu constant brûlait en elle, nourri par chaque nouvelle découverte, chaque leçon pratique, chaque patient dont elle s'occupait pendant ses stages. C'était la vie qu'elle avait toujours voulu. C'est au cours de sa 3e année de médecine que son histoire prit un nouveau tournant. Un après-midi, après un long cours d'anatomie, Sarah décida de se rendre sur la place centrale du campus pour réviser ses notes. Elle s'assit sur un banc en bois, sortit ses livres et commença à tourner les pages, soulignant les passages clés. C'est alors qu'une voix lui demanda si la place à côté d'elle était libre. Elle leva les yeux et vit un jeune homme souriant, un café à la main, l'air amical. Il se présenta. Michael Turner, un architecte fraîchement diplômé qui travaillait dans un cabinet voisin et venait souvent sur la place pour se détendre après le travail. La conversation débuta par des banalités sur le rythme effréné de la vie urbaine et le fait qu'ils avaient tous deux quitté leur petite ville natale en quête d'un avenir meilleur. Michael, lui aussi, avait quitté sa ville d'origine dans l'Ohio pour poursuivre sa carrière à Chicago. Ce qui n'était au départ qu'une simple discussion se transforma rapidement en un échange de confidences profondes. Les jours suivants, ils prirent l'habitude de s'y retrouver. Parfois, ils n'échangeaient que quelques mots. D'autres fois, ils perdaient la notion du temps à parler de livres, de films et de leurs rêves. Michael possédait une légèreté qui attirait Sarah, un homme qui, malgré ses responsabilités, croyait encore aux fins heureuses. Leur romance se développa naturellement, intensément. Peu de temps après, Michael l'invita dans un café qu'il considérait comme le meilleur de la ville. Autour de tasses fumantes et d'éclats de rire, leur lien se renforça. Ils commencèrent à explorer de nouveaux endroits ensemble,
partageant des dîners improvisés dans le petit appartement de Sarah, créant des souvenirs qui semblaient combler le vide laissé par le mal du pays qu'ils ressentaient tous les deux. Quand Michael lui demanda d'être sa petite amie, ce fut lors d'une promenade le long des rives du lac Michigan. Sarah rit, répondant qu'elle avait l'impression qu'ils étaient déjà ensemble depuis toujours, et accepta sans hésiter. Leur relation mûrit rapidement. Ils se soutenaient mutuellement. Ils célébraient chacune de ses réussites à la faculté, et elle l'encourageait à viser des promotions dans son cabinet d'architecture. L'amour s'épanouit, discret mais puissant, tandis qu'ils construisaient leur vie dans une ville qui, peu à peu, cessait d'être étrangère pour devenir leur foyer. Après un an, ils décidèrent d'emménager ensemble. Ils choisirent un petit appartement près de l'université, avec de grandes fenêtres et une cuisine où Sarah aimait préparer les recettes de sa mère. La vie quotidienne était simple mais heureuse. Les soirées étaient rythmées par les séries, les livres et de longues conversations. Les week-ends étaient consacrés aux promenades dans les parcs ou aux visites des marchés de rue. Leur complicité semblait inébranlable. La demande en mariage eut lieu par une froide nuit de novembre dans un restaurant que Michael avait réservé pour l'occasion. Il posa un genou à terre, sortit un petit écrin de sa poche et, la voix tremblante, demanda à Sarah de l'épouser. Elle, les larmes aux yeux, dit oui. Quelques mois plus tard, ils se marièrent lors d'une cérémonie intime, entourés uniquement de leurs amis proches et de leur famille. La célébration fut simple mais pleine de sens. Sarah regardait Michael avec la certitude qu'à ses côtés, elle construirait la vie dont elle avait toujours rêvé. La vie de couple apporta son lot de défis, mais elle approfondit aussi leurs liens. Sarah continuait de progresser, entamant ses stages cliniques, tandis que Michael consolidait sa carrière. Ensemble, ils planifiaient l'avenir. Des voyages, des enfants, une maison plus grande. L'amour semblait être le fondement solide sur lequel tout le reste serait bâti. À ce moment-là, Sarah croyait avoir enfin obtenu tout ce qu'elle avait toujours désiré. Avec le temps, la routine s'installa entre Sarah et Michael. Les jours se ressemblaient. Elle partait tôt pour des gardes interminables à l'hôpital universitaire, rentrant souvent épuisée, l'esprit encore occupé par les histoires de ses patients et les exigences de ses études. De son côté, Michael était de plus en plus absorbé par des projets ambitieux, des délais serrés et des réunions qui s'éternisaient. Leurs conversations devinrent purement fonctionnelles, centrées sur les listes de courses ou le partage des tâches ménagères. La légèreté de leur début avait laissé place à une coexistence pragmatique, presque automatique. Sarah sentit qu'elle s'éloignait d'elle-même. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait fait quelque chose par pur plaisir. Son corps lui envoyait des signaux de fatigue claire, un mal de dos constant, une lassitude accumulée, une étrange sensation de tension permanente. Lorsqu'elle en parla à une collègue, celle-ci lui conseilla de s'inscrire à une salle de sport près de l'hôpital pour évacuer le stress. L'idée lui parut bonne. Après avoir hésité plusieurs jours, elle finit par s'inscrire et commença à suivre des cours pendant ses rares matinées ou soirées de libre. C'est là qu'elle rencontra Ryan Cooper, l'un des instructeurs les plus populaires. Il était connu pour sa chaleur et son charme, toujours prêt à aider à corriger une posture ou à engager la conversation. Sarah le remarqua dès le premier jour, mais garda ses distances, se concentrant sur ses exercices avec la même discipline qu'elle appliquait à ses études.
Ryan, cependant, perçut rapidement quelque chose de différent chez elle. Il était intrigué par cette femme concentrée qui ne semblait ni chercher à se faire des amis, ni à se mettre en avant. Leurs interactions commencèrent de manière subtile. Il commentait ses techniques d'exercice, lui suggérait de petites corrections, la complimentait discrètement sur ses progrès. Sarah le remerciait poliment sans prolonger la conversation, mais elle se surprenait à repenser à leurs échanges sur le chemin du retour. Elle ne comprenait pas pourquoi sa présence commençait à occuper une place dans son esprit, et mettait cela sur le compte du vide affectif causé par sa distance avec Michael. À la maison, la situation ne s'améliorait pas. Michael devenait de plus en plus irritable. Des détails insignifiants le contrariaient de manière disproportionnée. Lorsque Sarah parlait de l'hôpital ou d'un cas qui l'avait touché, il hochait la tête vaguement et retournait à son ordinateur portable ou à son téléphone. Le fossé émotionnel entre eux se creusait de semaine en semaine. Les nuits devenaient silencieuses. Sarah se sentait invisible dans sa propre maison. Michael, lui, semblait inconscient de cette transformation, piégé dans son propre monde de défis professionnels. Pendant ce temps, à la salle de sport, Ryan continuait de se rapprocher. Il commença à l'inviter à des événements sportifs, à lui proposer un café après l'entraînement. Sarah refusait toujours, prétextant un manque de temps. Ryan respectait ses refus, mais ne renonçait pas. Il montrait un intérêt sincère, l'écoutait attentivement quand elle parlait de sa routine médicale et manifestait une curiosité non seulement pour son apparence, mais pour la personne qu'il voyait, dévouée et visiblement usée par la vie qu'elle menait. Sarah commença à réaliser que Ryan, contrairement à Michael, semblait se soucier de détails d'elle-même qu'elle avait depuis longtemps oubliés. Et bien que ce sentiment l'effrayât, il l'attirait d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Il ne s'agissait pas seulement d'attirance physique. Il s'agissait d'être vue, écoutée, remarquée. Pourtant, elle s'efforçait de rester concentrée, se rappelant constamment qui elle était, ses valeurs, l'amour qui l'avait autrefois unie à Michael. Mais elle ne pouvait nier que cette présence constante et attentive commençait à l'affecter. La tension à la maison augmenta. Certains soirs, Michael rentrait si tard que Sarah était déjà endormie ou feignait de l'être pour éviter une autre conversation froide. Leurs rares moments communs tournaient autour des factures ou des plaintes concernant le travail. La solitude s'installa, même lorsqu'ils étaient assis côte à côte sur le canapé. La salle de sport, initialement un simple espace pour prendre soin de sa santé physique, devint progressivement un refuge émotionnel. Cette nouvelle dynamique dans la vie de Sarah se déroulait en silence, discrètement, mais de manière intense en elle, comme un fil invisible qui se tendait de plus en plus, prêt à se rompre à tout moment. Elle avançait au jour le jour, inconsciente que ce mélange de désir, de distance et d'attirance construisait lentement le scénario qui allait tout changer. La journée commença comme tant d'autres. Sarah se leva tôt, prépara rapidement son café et son sac de sport avant de partir pour l'hôpital. Michael dormait encore quand elle partit. Le silence entre eux était devenu une constante. Elle s'était habituée à l'absence d'affection, comme on apprend à vivre avec une douleur chronique, silencieuse mais toujours présente. Ce soir-là, en rentrant de l'hôpital, elle trouva la maison en désordre. Avant même qu'elle ait pu faire une remarque, Michael rentra irrité, critiquant l'état de l'appartement et lui reprochant d'aller à la salle de sport alors qu'il y avait tant à faire à la maison. Elle tenta d'expliquer qu'elle en avait besoin pour sa santé et pour évacuer le stress, mais il refusa d'écouter. La dispute s'envenima rapidement. Les mots durs fusèrent.
de vieilles blessures se rouvrirent. Sarah prit une profonde inspiration, attrapa son sac et sortit. Le claquement de la porte fut la dernière chose que Michael entendit cette nuit-là. Elle courut jusqu'à la salle de sport, le cœur battant. Elle entra dans le vestiaire, se changea et, quelques minutes plus tard, était sur le tapis de course, courant comme si la vitesse pouvait effacer le souvenir de la dispute. Ryan la vit et remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il s'approcha, engagea la conversation et lui demanda comment elle allait. Sarah esquissa un faible sourire et dit qu'elle avait juste besoin de se concentrer sur son entraînement. Ryan respecta son espace, mais resta à proximité, attentif. Après quelques minutes, il lui proposa d'aller prendre un café après sa séance. Sarah hésita, mais elle était lasse de toujours refuser. Ce soir-là, elle accepta. Le café se transforma en une longue conversation. Ryan écouta attentivement Sarah se confier sur sa routine épuisante, la distance émotionnelle avec son mari, la solitude qu'elle ressentait. Ryan lui dit qu'il avait toujours admiré sa force et sa détermination. Ces compliments, qu'elle n'avait pas entendus depuis longtemps, la touchèrent profondément. La conversation était fluide. Ryan était plein d'esprit, la fit rire, et peu à peu, elle se détendit. Après un moment, il la raccompagna. Ils s'arrêtèrent au coin de sa rue et avant qu'elle ne puisse dire au revoir, il prit doucement sa main et se pencha vers elle. Sarah se figea, le cœur battant à tout rompre. Pendant quelques secondes, elle lutta contre l'impulsion, pensant à Michael, à leur mariage, à tout ce qu'ils avaient construit. Mais le souvenir des derniers mois, des disputes, du sentiment d'invisibilité pesa plus lourd, et elle céda. Le baiser fut intense, chargé de désir et de frustration accumulées. À cet instant, quelque chose en Sarah se brisa, ou peut-être se libéra. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne de non-retour. Ryan l'invita à son appartement et, sans un mot, elle le suivit. La nuit qu'ils partagèrent fut un mélange de passion, de culpabilité et de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, Sarah se sentit désirée, vivante. Le lendemain matin, après de nombreux appels et messages sans réponse de Michael, Sarah se réveilla tôt, s'habilla et rentra chez elle. En entrant, elle vit Michael endormi sur le canapé, son ordinateur portable sur le torse, des canettes de bière vides éparpillées autour de lui. Elle passa devant lui en silence, se dirigea vers la salle de bain et resta immobile devant le miroir, fixant son reflet comme pour essayer de comprendre qui elle était devenue. La trahison pesait lourd, mais il y avait aussi un étrange sentiment de libération. Quand Sarah sortit de la salle de bain, Michael se réveilla. Il se frotta les yeux, leva lentement la tête et, d'une voix rauque, demanda directement « Où as-tu dormi ?» Sarah se figea une seconde, prit une profonde inspiration et répondit calmement « Chez une amie. Je ne voulais pas me disputer avec toi. J'ai préféré passer la nuit ailleurs. » Michael resta silencieux un instant, la regardant d'un air suspicieux et las. Il ne posa pas d'autres questions. Il se leva du canapé, ramassa son ordinateur et les canettes vides, et se dirigea vers la cuisine. Cette réponse semblait lui suffire pour le moment. Les jours suivants, Sarah tenta de reprendre sa routine avec Michael comme si de rien n'était. Michael, absorbé par son travail, ne remarqua même pas le changement dans son comportement. Sarah, quant à elle, portait un secret qui la consumait lentement. Elle continuait d'aller à la salle de sport, mais évitait tout contact avec Ryan, se persuadant que ce n'était qu'une erreur. Les mois passèrent ainsi.
jusqu'à ce que, à l'insu de Sarah, le secret commence à se propager. Ryan, lors d'une conversation désinvolte avec des amis à la salle de sport, finit par mentionner sa liaison avec Sarah. Le commentaire, fait sur un ton de triomphe, fut entendu par Kevin, un ami de Michael qui fréquentait également la même salle. En reconnaissant le nom de Sarah, il fut choqué. Kevin passa des jours à se demander s'il devait en parler à Michael. Après de longues hésitations, il décida que l'honnêteté était nécessaire. Et c'est ainsi que le secret que Sarah s'était efforcée de cacher commença à prendre son élan, prêt à exploser et à changer le destin de chacun pour toujours. Kevin tourna et retourna l'information dans sa tête, incertain de la manière d'agir. La scène se rejouait en boucle. Ryan décrivant avec désinvolture, presque avec fierté, sa liaison avec une femme mariée de la salle. Dans un premier temps, Kevin tenta de se convaincre qu'il s'était trompé, mais plus il y pensait, plus il en était certain. Ryan avait mentionné trop de détails. Sa profession, l'hôpital où elle travaillait, même ses horaires d'entraînement. Après une longue indécision, Kevin décrocha son téléphone et appela Michael. La voix de son ami semblait insouciante, comme s'il ignorait que dans quelques secondes, sa vie allait basculer. Kevin ne perdit pas de temps. Il alla droit au but, avec la franchise de celui qui préfère une douleur immédiate à une souffrance prolongée. Il raconta à Michael ce qu'il avait entendu, mentionna le nom de Ryan et décrivit la situation aussi objectivement que possible. À l'autre bout du fil, ce fut le silence. Un silence si dense que Kevin demanda même s'il était toujours là. Michael répondit par un simple « Je suis là » et raccrocha aussitôt sans demander plus de détails. Michael posa le téléphone sur la table et resta immobile, le regard perdu dans le vide. Son corps tout entier semblait lourd, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Son cœur battait de manière irrégulière. Il erra dans la maison, ouvrant et fermant des tiroirs sans but, comme s'il cherchait quelque chose qui pourrait l'aider à comprendre. Il prit une bière dans le réfrigérateur, mais la laissa à moitié pleine sur le comptoir. Il ne pouvait ni boire, ni manger, ni même penser clairement. Ce soir-là, Sarah rentra à la maison comme si de rien n'était. Elle posa son sac à sa place habituelle et se dirigea directement vers la chambre pour se préparer à prendre une douche. Michael la suivit, prit une profonde inspiration et lorsqu'elle sortit de la salle de bain, encore en train de se sécher les cheveux, il posa la question qu'il répétait mentalement depuis l'appel de Kevin. Il n'éleva pas la voix, ne montra aucune colère apparente. Il demanda simplement « Y a-t-il quelque chose que tu voudrais me dire ?» Surprise par son ton posé, Sarah hésita avant de répondre. Elle tenta de dévier la conversation, lui demanda s'il allait bien, mais il répéta la question, plus fermement cette fois. « Sarah, y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» À cet instant, elle comprit qu'il savait déjà. Son regard n'était pas celui du soupçon, mais celui de la certitude. Tenter de nier semblait inutile avant même d'avoir commencé. Sarah baissa la tête, et d'une voix si basse que Michael dut se pencher pour l'entendre, elle avoua. Elle lui parla de Ryan, de cette nuit où, après une dispute, elle avait cherché refuge à la salle de sport et franchi une ligne qu'elle n'aurait jamais imaginé franchir. Elle admit l'avoir regretté dès le lendemain, avoir tenté de prétendre que rien ne s'était passé, mais n'avait pas eu le courage de dire la vérité. Michael écouta chaque mot sans l'interrompre. Son visage resta impassible, mais ses yeux trahissaient un mélange de douleur et d'incrédulité. Quand elle eut fini, il demanda simplement
Pourquoi? Sarah essaya de s'expliquer, parla de la distance qui s'était creusée entre eux, de la solitude qu'elle ressentait à la maison, du sentiment d'être devenue invisible. Mais chaque justification semblait fragile, insuffisante face au mal qui était fait. Michael ne cria pas, il ne fit aucune scène. Il tourna simplement les talons et quitta la chambre. Il se rendit dans le salon, attrapa une valise dans le placard et retourna dans la chambre sans un mot. Il ouvrit l'armoire, commença à mettre les vêtements de Sarah dans la valise, les pliant machinalement, comme s'il accomplissait une tâche qui ne demandait aucune réflexion. Sarah, pétrifiée, se contentait de regarder. Elle essaya de parler, de l'arrêter, mais les mots moururent dans sa gorge. Michael ferma la valise, la posa près de la porte, la regarda une dernière fois, et d'une voix ferme, il dit « Je veux que tu partes ». Elle, impuissante, se saisit simplement de la valise et sortit, franchissant ce seuil qu'ils avaient passé tant de fois avec joie et amour, portant maintenant le poids d'un choix qui avait tout détruit. Dans les jours qui suivirent, Michael sombra dans une sorte de torpeur. Il se coupa du travail, ignora les appels de ses amis, s'éloigna de sa famille. La maison, autrefois organisée et pleine de projets, devint silencieuse, emplie de l'odeur aigre-douce des canettes de bière accumulées et des repas à moitié consommés. Chaque recoin semblait porter sa présence, même si elle était partie. Les coussins qu'elle arrangeait, les livres qu'elle lisait, les tableaux qu'ils avaient choisis ensemble, tout semblait se moquer de lui rappelant à chaque seconde ce qu'il avait perdu. Ses collègues tentèrent de l'aider, mais Michael refusait d'en parler. Il se contentait de dire qu'il faisait face à des problèmes personnels et qu'il avait besoin de temps. Peu à peu, ses absences au travail devinrent plus fréquentes que ses présences, il manqua des échéances, laissa des clients en attente et, inévitablement, les associés de son cabinet finirent par remarquer que quelque chose n'allait pas. Ils le convoquèrent, lui offrirent leur soutien, mais il choisit de se replier sur lui-même. Il demanda un congé, prétextant des raisons de santé. La vérité était que sa santé était déjà compromise, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. L'alcool devint un compagnon fréquent, comblant les heures vides et faisant taire temporairement la douleur. L'homme qui rêvait autrefois de voyages, d'enfants et d'une vie comblée aux côtés de Sarah, se voyait désormais perdu, sans direction ni but. Le temps passait sans qu'il s'en aperçoive. Les jours s'étirèrent, indifférents à sa souffrance. L'infidélité n'avait pas seulement brisé leur mariage, elle avait brisé Michael lui-même, ne laissant derrière lui qu'un homme à peine reconnaissable lorsqu'il se regardait dans le miroir. Pendant ce temps, Sarah tentait de reconstruire sa vie au loin, luttant contre le regret et les conséquences d'un choix fait dans un moment de vulnérabilité. Ni l'un ni l'autre n'imaginaient à ce moment que le destin leur réservait encore des retrouvailles inattendues qui allaient complètement changer le cours de leur histoire et rouvrir des blessures que l'on croyait depuis longtemps refermées. Le temps passa sans demander la permission. Michael continuait d'exister plutôt que de vivre, car la vie qu'il avait connue s'était arrêtée à l'instant où Sarah avait franchi la porte avec cette valise. Les jours devinrent une succession d'heures vides et sans signification. Le travail passa au second plan. Les amis aussi. Les fêtes de fin d'année passèrent inaperçues. Les dates importantes furent ignorées. Les saisons changeaient sans qu'ils s'en rendent compte. L'homme qui rêvait d'une famille
d'une maison remplie de rires et d'histoires, se réveillait chaque jour sans attente ni désir. Dans les premières semaines après la séparation, Sarah évita tout contact avec Michael, pensant que c'était mieux ainsi, pour laisser le temps apaiser la douleur et guérir les blessures. Et peut-être que cela fonctionna un temps. Mais lorsque le test de grossesse confirma qu'elle portait un enfant, le sol se déroba également sous ses pieds. Elle envisagea de le dire immédiatement à Michael, mais le souvenir de son expression ce dernier soir, ce regard durci, cette absence totale d'amour, la retint. Sarah en conclut qu'il ne l'accepterait pas, qu'il la mépriserait peut-être encore plus, et décida d'aller de l'avant seule, comme tant d'autres femmes qu'elle connaissait et admirait. La grossesse se déroula en silence, marquée par des rendez-vous médicaux en solitaire et des nuits passées à pleurer. Un oreiller serré contre elle, en imaginant comment les choses auraient pu être si tout s'était passé différemment. Le regret devint un compagnon constant, mais la vie avançait, et la petite vie qui grandissait en elle aussi. Michael n'apprit jamais l'existence de cette grossesse jusqu'à 3 ans plus tard, par un après-midi ordinaire. Il avait décidé de se promener dans le parc de la ville, l'une des rares habitudes saines qu'il avait conservées depuis la rupture. Il n'avait aucun plan pour la journée, juste le besoin de se vider la tête, de respirer un air différent de celui des murs silencieux de sa maison. Il marchait, distrait, observant les gens, les enfants qui jouaient, quand soudain, son regard se figea sur une scène qui le pétrifia sur place. Sarah était là, à quelques mètres de lui, assise sur un banc, regardant un petit garçon courir joyeusement sur l'herbe. Elle tenait un livre, mais son attention était entièrement tournée vers le garçon, qui éclatait de rire et l'appelait à chaque nouvelle facétie. Michael ne pouvait détacher son regard. Le garçon avait les cheveux clairs, les mêmes traits distinctifs qu'il voyait chaque fois qu'il se regardait dans le miroir. Ignorer la ressemblance était impossible. Son cœur s'emballa comme il ne l'avait pas fait depuis longtemps. Pendant quelques secondes, il resta immobile, ne sachant s'il devait s'approcher ou reculer. C'est alors que Sarah le vit. Leurs regards se croisèrent et se figèrent. Lentement, elle se leva, comme si le mouvement exigeait un effort immense, et resta immobile, incertaine de ce qu'il fallait dire ou faire. Michael prit une profonde inspiration, s'approcha lentement, et lorsqu'il s'arrêta devant elle, il ne put formuler qu'une seule question, la voix tremblante. « Est-ce qu'il est de moi ?» Sarah garda le silence, regarda le garçon, puis de nouveau Michael, et fit un subtil signe de tête affirmatif. Michael ne put retenir ses larmes. Il n'était pas un homme habitué à pleurer, mais à cet instant, toutes les barrières, toutes les défenses s'effondrèrent simplement. Incapable de réfléchir clairement, Michael demanda un test de paternité. Il ne voulait pas croire seulement ce qu'il voyait ou ressentait. Il avait besoin d'une preuve. Il devait être certain que le garçon qui jouait nonchalamment devant lui était bien son fils. Sarah ne discuta pas. Elle accepta simplement. Elle organisa le test, amena le garçon, répondit aux questions nécessaires et, quelques jours plus tard, reçut les résultats. Positifs. Michael tenait l'enveloppe de ses mains tremblantes, l'ouvrit, lut le résultat et, en confirmant ce qu'il avait su à l'instant même où il avait vu le garçon, il s'assit, immobile, essayant d'absorber cette nouvelle réalité. Il ne savait pas s'il devait pleurer, sourire, se mettre en colère ou être reconnaissant. Il était confus, mais au sein de cette confusion, quelque chose commençait à prendre forme. Un désir intense de rattraper le temps perdu, de connaître son fils, d'être présent,
d'être un père. Quelques jours plus tard, il alla voir Sarah. Il demanda à parler, dit qu'il avait besoin de tout comprendre, de savoir comment elle avait géré la grossesse et élevé un enfant seul pendant que lui se noyait dans l'alcool et la tristesse, ignorant que son fils existait dans la même ville. Sarah expliqua tout, ses peurs, ses regrets, sa culpabilité, et s'excusa de ne pas lui avoir dit. Elle raconta qu'à de nombreux moments, elle avait failli appeler, mais que la fierté et la honte l'en avaient toujours empêchée. Michael écouta chaque mot sans l'interrompre, se contentant d'assimiler. Quand elle eut fini, il demanda simplement s'il pouvait apprendre à connaître le garçon, s'il pouvait être présent, même progressivement, même si le garçon ne savait pas encore qui il était. Sarah, émue, répondit que oui. Et c'est ainsi que, prudemment et lentement, ils commencèrent à renouer le contact. Les premières interactions furent subtiles, des rencontres au parc, de courtes promenades, des moments où Michael observait son fils et se laissait peu à peu envahir par cet amour qui jaillissait sans effort simplement parce qu'il existait. Le garçon, curieux et joyeux, appréciait la compagnie de ce nouvel ami, comme il l'appelait, ignorant qu'il s'agissait en fait de son père. Jusqu'au jour où Sarah décida qu'il était temps de lui dire. Elle les réunit, s'assit à côté de son fils et lui expliqua doucement que l'homme qu'il aimait retrouver n'était pas seulement un ami, mais son vrai père. Le garçon les regarda tous les deux, sourit largement et courut serrer Michael dans ses bras, comme si la nouvelle ne faisait que confirmer ce que son cœur, d'une certaine manière, savait déjà. À partir de ce jour, tout changea. Michael et Sarah se mirent à parler davantage, à partager les décisions, à prioriser le bien-être de leur fils. La douleur était toujours là, mais il y avait aussi la compréhension, le respect et un désir sincère de reconstruire. Avec le temps, ils réalisèrent que l'amour qui les avait unis autrefois était toujours là, dormant, blessé, mais présent. Ils décidèrent de donner une seconde chance à leur relation, avec plus de maturité, de conscience et d'engagement. Et ainsi, une histoire qui avait commencé avec tant de rêves, qui avait connu les trahisons, les séparations, les regrets et les pertes, trouva un nouveau chemin. Il ne s'agissait pas de retrouver ce qui avait été perdu, mais de construire quelque chose de nouveau sur des fondations plus solides, avec des choix plus responsables. Michael, Sarah et le jeune Benjamin formèrent une famille qui, malgré toutes les cicatrices, découvrit la véritable essence de l'amour à travers le pardon et le dépassement des épreuves. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines publications. À la prochaine!